Si toi aussi tu te sens perdu entre les notions d'âme jumelle, flamme jumelle, couple sacré et que plus tu cherches à comprendre, plus tu te retrouves dans le flou, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'au final, le fait qu'il y ait de plus en plus de termes pour parler de la même chose, ça crée plus de confusion que de clarté. Alors qu'en réalité, le grand amour est beaucoup plus simple. Dans cette vidéo, on va te partager notre vision. Pas à partir de théories, mais à partir de notre vécu. Et on espère qu'on va t'aider à y voir un peu plus clair. C'est dommage toutes ces cases, ces étiquettes pour au final parler de la même chose, c'est-à-dire du grand amour entre deux âmes qui sont faites l'une pour l'autre depuis toujours et pour l'éternité. Par exemple, il y a des gens qui font une distinction entre âme jumelle et flamme jumelle, alors que pour nous, c'est la même chose. Une âme, c'est une étincelle divine, donc une âme, c'est une flamme, et vice-versa. D'ailleurs, dans le mot flamme, il y a le mot âme. Pour nous, c'est l'histoire d'un amour sacré, un amour divin, l'histoire d'amour de deux âmes. Le féminin sacré, le masculin sacré, le yin, le yang, on peut aussi les appeler des paraîtres ou des dyades. Et c'est vraiment dommage que autant de cases aient été créées ces dernières années. C'est un amour qui est censé nous unifier. Et là, avec tous ces noms différents, âme jumelle, flamme jumelle, ça nous sépare. Alors, il y a ces différentes cases, étiquettes qui font du mal au concept FJ, mais il y a aussi toute cette bad trend autour des personnes qui ont mal projeté ou qui ont projeté sur les mauvaises personnes ce concept FJ. Oui, parce qu'il y a des personnes qui projettent très mal ce concept. Elles rencontrent quelqu'un avec qui ça se passe très bien, il y a une alchimie, et puis la personne les quitte. Et du coup, elles vont projeter sur cette personne le concept de runner. Et elles vont elles-mêmes se transformer en chaser. Mais ça peut pas fonctionner comme ça, puisqu'il n'y a pas de dimension spirituelle, il n'y a pas de quête de sens. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de gens voilà, qui regardent, qui consomment des vidéos sur le thème flamme jumelle sur YouTube. Qui ont envie de vivre cet Ouais, amour. qui a envie de le vivre, mais c'est vrai que principalement, enfin, on trouve beaucoup de vidéos sur Runner Chaser, comme quoi cette dynamique, elle était au centre de cette relation. Et du coup, les gens, ils se calquent là-dessus. Donc, ils vont voir une vidéo, deux, trois vidéos sur le sujet, et quand ils vont être avec quelqu'un, quand ils vont se mettre en couple, ça va très bien se passer, ils vont se sentir bien, et ils vont tout de suite rentrer dans cette projection du concept flamme jumelle. Et dès qu'il y a une séparation, ça, on a beaucoup remarqué. Si les gens sont bien et que la personne les quitte, alors ils vont se dire c'est mon runner, c'est-à-dire que moi je suis le chaser, lui c'est le runner. C'est possible que ce soit ça, mais souvent c'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas cette dimension spirituelle, il n'y a pas... Ouais, c'est vrai, c'est très important de comprendre ce que c'est dans son ensemble cette relation, pas simplement le concept du runner-chaser, ou alors pas simplement prendre quelques petits éléments et se dire que c'est comme ça, et du coup, ces gens-là, ils pensent du coup être dans une relation flamme jumelle, mais après derrière ça se passe pas bien, et du coup ils vont refaire des vidéos en disant c'est En nul, fait, c'est une relation toxique, voilà, le concept, ce c'est concept faux. voilà, n'existe pas, tout est toxique. Et du coup, ça entache la vraie relation sacrée. Parce qu'elle existe, cette relation sacrée, elle existe vraiment. Et les concepts de chaser et runner, ils sont là, mais ils sont bien plus subtils qu'une personne qui quitte l'autre, et il se passe vraiment beaucoup plus de choses à l'intérieur. Il y a une quête de sens, il y a une connexion à son âme. Il y a vraiment plus de paramètres que juste une personne qui quitte l'autre alors que ça se passait bien. Voilà. Et ça contribue, en ce cas, à créer une back trend, une mauvaise énergie autour du concept flamme jumelle. Et parce que malheureusement, ces personnes-là, elles sont relayées après, et donc ça crée une dynamique. Ou alors oui, ou alors les personnes qui disent non, vous n'êtes pas des âmes jumelles parce que, mais ça ne fait que créer des nouvelles cases, alors que c'est un amour qui est difficile à mettre dans une case, parce que c'est une dimension d'âme, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on peut enfermer dans des petits concepts. Il y a beaucoup plus de nuances que ça.
Ouais. Et en même temps, il y a beaucoup plus de simplicité que Et ça. en même temps, C'est un amour d'âme. c'est un amour C'est d'âme. quoi l'âme? L'âme, c'est divin, c'est sacré, c'est subtil. C'est plus que les relations classiques, en fait. Si on est dans une relation d'âme jumelle, flamme jumelle, il y a une dimension profondément spirituelle, profondément divine. Et ça commence par ça. La relation, elle commence par ça. Elle commence par cette quête d'un amour subtil. Ça, avant même la première rencontre, c'est important de l'expliquer, avant même la première rencontre, même si les deux âmes, les deux partenaires les deux jumeaux ne sont pas éveillés, ils sont chacun dans une quête de sens. Il y a quand même une ouverture, on commence à se connecter à son âme. Il n'y a pas, Oui, cette relation, elle commence par soi, en fait. C'est pas même avant les la première personnes se rencontre. retrouvent et ça devient des âmes jumelles. Non, c'est chaque âme, de son côté, travaille sur elle-même, sur l'amour de soi. Ça, c'est hyper important, l'amour de soi, de sa propre âme. Chacun se met sur un chemin de quête, Une quête de sens, quête c'est de pas sens, il n'y a quête pas de un grand conscience. éveil, il n'y a pas un éveil spirituel énorme avant la première rencontre, mais il y a quand même cette quête de sens. Quête de sens, d'amour de soi et quand même de conscience. Ouais, Il y a une ouais, volonté volonté. d'ouvrir sa conscience. Et ça Exactement. commence par là, en fait. Oui. Si chacun, chaque jumeau, chaque partenaire est sur ce chemin-là, alors il peut se passer La première rencontre. voilà, les retrouvailles après entre les âmes jumelles. Mais voilà, et du coup, en fait, quand on comprend ça, quand on revient à ça, à cet amour de soi, et quand ensuite on rencontre l'autre, on comprend que tous ces concepts, toutes ces étiquettes, toutes ces cases, euh, elles embrouillent plus qu'autre chose. Cet amour, il est simple. C'est tellement il est simple, on dirait qu'il est compliqué, mais l'amour divin, c'est quelque chose d'évident. En fait, c'est le mental, l'ego qui est compliqué. C'est pour ça que c'est important, entre guillemets, la séparation et la nuit sombre de l'âme. Parce que pendant cette séparation, on va vraiment purifier notre ego parce que c'est une relation d'âme à âme. Donc il n'y a pas les concepts de temps, il n'y a pas les concepts 3D, même si on est dans des corps 3D et que forcément, bah bien sûr, on est des êtres humains dans des corps et qu'on vit dans une société et tout ça, mais l'amour des âmes jumelles, c'est un amour d'âme. Donc Donc voilà, tout ça pour dire que les étiquettes, les cases, les bad trends, c'est dommage parce que les gens sont perdus. Il faut revenir à quelque chose de simple, c'est l'amour divin, spirituel, sacré. Alors, en vrai, il peut avoir tous les noms qu'on lui donne, mais le but aussi, c'est que vous arriviez à distinguer cet amour par vous-même, que grâce à votre intuition, vous puissiez voir ce qui est bon, ce qui est mauvais dans tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux. Mais voilà, nous, notre volonté, c'est quand même de clarifier et simplifier les choses. Vraiment, le plus gros point sur lequel on a du mal, c'est cette distinction flamme jumelle, âme jumelle. Pourquoi, en fait? Pourquoi tout de suite créer de la... C'est ce que disait Sarah tout à l'heure, ça divise, alors qu'en réalité, cet amour, il est censé unifier. ouais, ça complique. Alors t'as plusieurs âmes sœurs et puis t'as plusieurs âmes jumelles et puis t'as qu'une flamme jumelle ou t'as plusieurs âmes. Enfin, Ouais, on entend trop de concepts En fait, différents. C'est très simple. Enfin, pour nous, hein, tu peux effectivement avoir plusieurs âmes sœurs. bien Tu sûr. peux avoir plusieurs âmes sœurs. Mais une âme jumelle, il y en a qu'une. Une flamme jumelle, il y en a qu'une. Âme jumelle, flamme jumelle, c'est la même chose. Jumeaux, jumelles, jumeaux, c'est deux personnes. C'est Oui, pas sinon ce plusieurs serait personnes. des quadruplés. Donc, quintuplés. les jumeaux, il y en a que deux. Tu peux pas avoir plusieurs jumeaux. Pourquoi dire qu'il y a plusieurs âmes En tout cas, jumelles? nous, ça vivra pas avec nous. Voilà, les choses sont simples. Âme jumelle, flamme jumelle, c'est la même chose. Ce grand amour, on le retrouve dans différentes cultures, différentes traditions. Effectivement, à chaque fois, on trouve des noms différents, mais qui parlent de la même chose. Deux âmes faites l'une pour l'autre depuis toujours et pour l'éternité. C'est très simple. Et c'est ça, c'est ce qu'on vit nous. C'est ce que vivent certains couples qui tentent de s'exprimer sur les réseaux, mais alors après, on se prend et des commentaires et des bad trends, mais c'est dommage au final. Les personnes qui consomment ces vidéos, qui regardent nos vidéos et celles des autres couples,
votre volonté quand même, c'est d'arriver à comprendre et à vivre cet amour. Donc, essayons de l'approcher avec amour, avec bienveillance. Ouais, soyons déjà dans l'amour et la bienveillance et surtout pour vivre cet amour, vraiment la première chose, comme je l'ai dit, c'est de s'aimer soi. C'est vraiment de commencer par s'aimer soi parce que quand vous allez rentrer dans une quête d'amour de vous aimer, de vous accepter, d'être authentique, et ben cette âme, cette flamme qui est faite pour vous, elle va apparaître, même s'il y aura encore beaucoup de travail, mais ça commence par soi. Et d'ailleurs, nous, après 10 ans de relation, c'est encore ça. C'est l'amour de soi. On se rend compte qu'on a l'effet miroir, on a tout, et tout est là pour te faire t'aimer toi-même, sainement, de l'amour propre, pas de l'ego. Donc tu te débarrasses de ton ego et tu commences à t'aimer proprement. C'est l'amour propre. Tu t'aimes sainement. Et plus C'est tu vraiment t'aimes ça. sainement toi-même, plus l'amour peut Plus circuler les âmes librement peuvent- dans le couple. Si toi tu t'aimes, l'autre s'aimera et vous vous aimerez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, ça c'est pour en revenir à la projection du concept, tant qu'on n'est pas en fait en relation FJ, ce qu'on peut conseiller de mieux au final, c'est de justement pas projeter ce concept, de pas vouloir absolument, une fois qu'on a compris que ce concept existait, vouloir absolument le vivre, le projeter sur chaque personne qu'on va rencontrer. Ouais, ou sur une personne. Non, au final, ça va vous perdre. Revenez à cet amour de soi. Travaillez sur vous. Élevez-vous en Ouais. conscience, élevez-vous en vibration. Euh, Apprenez à vous aimer, à aimer tout ce qui vous entoure. Et c'est en faisant ce travail que vous allez naturellement attirer une relation qui sera sur la même vibration que vous. Oui. Et tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, n'essayez pas de projeter ou de savoir si l'autre est un tel ou un tel. Travaillez sur vous et vous verrez, ce sera une évidence. Il n'y aura même pas besoin d'essayer de savoir, vous le Ouais. saurez que ce sera une évidence. Oui, Travaillez parce qu'il y sur aura cet des amour de soi. synchronicités, il y aura tout ce qu'il faut Ouais, pour vous guider. l'intuition. En fait, une fois que vous vous connectez à votre âme, elle vous guide. Et tout le travail que vous faites sur vous-même, en vous aimant, en élevant votre conscience, ça marche sur votre jumeau, puisque vous êtes connectés. Vos âmes, elles sont connectées, donc tout le travail que votre jumeau va faire va vous être bénéfique, et tout ce que vous allez faire va être bénéfique à votre jumeau. Ouais, c'est Donc, ça travaillez important de sur vous. comprendre que vous êtes, en fait, votre jumeau et vous, votre âme jumelle et vous, vous êtes sur la même vibration. Vous vibrez en même temps. Donc le travail que l'un va faire va bénéficier à l'autre. Et plus vous vous élevez, plus toi tu travailles à t'élever toi-même, plus l'autre va s'élever lui aussi, et plus ça va vous rapprocher dans la matière. Et c'est ça c'est en vous élevant que vous allez vous retrouver votre âme jumelle. Et ça, nous, on le voit très bien dans notre couple. Ouais. Avant, pendant notre séparation, on faisait des choses chacun de notre côté, mais c'était en miroir, encore une fois, parce que quand moi, je comprenais quelque chose j'avais une prise de conscience et que je me connectais un peu plus à mon âme, et ben, lui, ça faisait la même chose de l'autre côté. Et quand lui faisait un travail sur lui, ça m'élevait, et maintenant, après 10 ans, ça le fait encore. Ouais. Parce que souvent, on remarque ça. Bien sûr, bien sûr. Quand il y en a un qui a encore des prises de conscience, qui s'accepte un peu plus, qui est un peu plus, et ben ça marche sur Ouais, l'autre aussi. quand tu guéris une blessure personnelle, au final, ça débloque quelque chose chez l'autre et dans le couple. Ça bénéficie à ton jumeau. D'ailleurs, ça c'est important, on l'a pas dit. C'est vrai qu'il y a tout un travail à faire avant de Ah rencontrer oui. son âme jumelle. Il y a un travail à faire sur soi pour s'élever et provoquer les retrouvailles. Mais une fois que vous vous êtes retrouvés, il y a encore du travail. Oui. Parce que ça, on l'entend Ça aussi, on n'en peut plus. Mais c'est normal, c'est pas méchant. Beaucoup de C'est gens très qui bien me que disent, c'est pas méchant d'avoir des vous n'êtes personnes. pas des âmes jumelles, vous vous disputez, vous êtes pas devenus des saints encore, mais non, en Non, fait. on n'est pas des saints. On se dispute et d'ailleurs nous on n'appelle plus ça du tout des disputes, on appelle ça des crises de guérison. Donc non, ça ne s'arrête pas le jour des retrouvailles, on ne fusionne pas. Non. Il y a un travail, en fait, c'est-à-dire que avant de se retrouver, il y a un travail voilà, chacun travaille sur lui à ouvrir sa conscience, élever sa conscience, et essayer d'être sur un chemin d'élévation spirituelle. Et c'est quelque chose qui se fait en conscience, ça. C'est-à-dire que
tu peux apprendre à ouvrir ta conscience et être conscient de qui tu es. Voilà, c'est tout un travail en conscience. Mais une fois qu'on se retrouve, une fois qu'on a retrouvé notre jumeau, en fait, l'effet miroir va s'activer et l'autre va nous permettre de rentrer en profondeur. C'est-à-dire que tout le travail d'avant, c'était un travail conscient et le travail d'après, quand on est ensemble, c'est un travail inconscient. Parce qu'en fait, conscient et inconscient. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que l'autre et la relation va réveiller des choses qui étaient enfouies en nous. Et c'est là que le travail continue. Et c'est quelque part le plus gros du travail, il est là. C'est-à-dire, avant de rencontrer ta flamme jumelle, tu peux essayer de travailler sur ces choses inconscientes, mais ça va être difficile d'aller les déterrer, d'aller les sortir. Par contre, quand vous êtes ensemble, l'autre te fait ressortir tes pardons directement, en fait. Et il y a une dynamique comme ça entre les deux jumeaux, où on se renvoie nos pardons, où on se reflète les choses sur lesquelles on doit travailler en profondeur. Et c'est là où on voit aussi le côté amour inconditionnel en même temps. Parce que l'autre va te refléter tes parts d'ombre et il va te montrer ses parts d'ombre, mais ça va pas t'empêcher de l'aimer profondément, d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, tu vois, Ouais, c'est pas des disputes, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on dit crise de guérison. Parce qu'en général, c'est vrai que ça sort d'une dispute. En fait, sur le niveau 3D, voilà. comme ça, c'est une dispute, mais ça a l'air d'une dispute, mais voilà, il va falloir comprendre pourquoi on en vient à se disputer. On en vient à se disputer parce que quelque chose ne va pas. Et quelle est cette chose qui ne va pas? Et là, tout un travail de guérison profonde se met en place. Et donc, ce qui pouvait paraître être une dispute est en réalité une invitation à guérir quelque chose de plus profond. Donc, sur ça, on aime bien dire que ce sont des crises de guérison. Oui, et puis c'est parce que là, c'est pas dans un couple classique. On peut soit se séparer, soit faire comme si de rien ne s'était passé et puis on continue. Mais là, dans un couple d'âmes jumelles ou de flammes jumelles, un amour conscient, on peut pas. Ça va ressortir et ressortir et ressortir et ressortir. Toujours le même sujet, toujours la même blessure, jusqu'à ce que les deux jumeaux conscientisent que c'est une blessure, qu'on s'aime quand même soi-même et que l'autre nous aime quand même. Et là, c'est guéri. Donc ça peut durer quelques mois ou quelques années. Ouais. Nous, il y a des trucs qu'on a compris très rapidement, des blessures de l'abandon, du rejet qui étaient faciles à identifier et du coup, ça nous a très vite rapprochés et notre amour a été renforcé directement. Et il y a d'autres blessures qui ont mis beaucoup de temps, vraiment des années, à ressortir encore et encore, jusqu'à ce que vraiment on comprenne, qu'on s'aligne, et que vraiment l'information vraiment s'aligne. C'est bon, c'est une blessure, on l'identifie. Au fond de la blessure, parce que parfois c'est par couche en fait. Ouais. Il y a une première couche, on se dit ah, ok c'est fini, mais en fait cette première couche cachait quelque chose de plus profond. Et plus tu vas dans le temps, plus tu vas dans les disputes, plus tu vas dans la profondeur de ce qui doit être guéri. Et c'est pour ça, c'est normal et ça fait partie de la beauté de cette relation. Nous, oui, sur l'instant c'est difficile, on se dispute, c'est une crise de couple et tout, mais quand on prend du recul, qu'on se rend compte qu'on évolue ensemble grâce à l'autre, grâce à cette dynamique, vraiment on se rend compte que ça fait partie de la beauté de cette relation, du sacré, de l'aspect divin, parce qu'au final on se purifie grâce à l'autre et ensemble, donc on devient de plus en plus divin et sacré ensemble. Et c'est vraiment un aspect merveilleux de cette relation. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous partager dans cette vidéo. Donc vraiment, comprenez, hein, âme jumelle, flamme jumelle, c'est la même chose. Il n'y a qu'un couple sacré de deux âmes, deux polarités, depuis toujours et pour l'éternité. C'est très simple. Donc, si ces sujets t'intéressent, en tout cas, si tu te poses ces questions, c'est que tu dois certainement être toi aussi en quête de cet amour sacré, de cet amour divin. Et c'est justement ce qui nous a amené à créer la formation Vivre le grand amour pour accompagner celles et ceux qui souhaitent vivre cet amour. On les accompagne pas à pas, c'est une formation en vidéo. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, si tu veux aussi partager avec nous ton avis sur ces différentes notions, nous dire ce que tu penses, nous, de notre vision, dis-le nous dans les commentaires, ça nous fera plaisir.
Quelque chose à rajouter? Non, merci. On vous aime, prenez soin de vous. Namasté Namasté. et à très vite.